La viande, les restos et les légumes vont vous coûter plus cher en 2026. Une famille moyenne de 4 personnes au Canada devrait s'attendre à payer près de 1 000 $ de plus pour se nourrir en 2026, d'après le nouveau rapport sur les prix alimentaires de l'Université Dalhousie. Dans l'année, ça représente un montant total de 17 572 $. On s'attend à ce que les prix augmentent entre 4 à 6 % en général, mais tout particulièrement au comptoir des viandes, au restaurant et du côté des légumes. Les chercheurs s'attendent aussi à un rattrapage du côté de la boulangerie. Je pense que tout le monde le sait qu'une visite au comptoir des viandes est assez compliquée. C'est très cher, surtout le bœuf, le poulet. Il y a un autre problème, selon Sylvain Charlebois. Les gens ont tendance à délaisser le bœuf au profit du poulet. Alors, comme la demande pour le poulet augmente, les prix augmentent. La viande, c'est ce qui a coûté le plus cher aux Canadiens en 2025. La hausse des prix a atteint 7,2 %, le taux d'inflation le plus élevé parmi toutes les catégories alimentaires. Pourquoi? Des sécheresses, des coûts de production plus élevés et des coûts de transformation en hausse, entre autres. L'inflation est pourtant restée relativement stable en 2025, autour de 2 %, mais les prix alimentaires sont 27 % plus élevés qu'il y a 5 ans. Et parmi les facteurs qui risquent de faire pencher la balance cette année, on note les tarifs douaniers, les changements climatiques, les perspectives du dollar canadien et les changements dans le secteur de la transformation et de la vente au détail. Un autre élément fait particulièrement mal aux consommateurs, selon Sylvain Charlebois. Il y a une période de gel de prix auprès des fournisseurs entre le 1er novembre et le 1er février, ce qui fait en sorte que les épiciers refusent les augmentations de prix pendant cette période-là. Et on remarque que l'inflation est particulièrement en hausse avant et après ces 3 mois-là. Ça fait mal aux consommateurs parce qu'on voit que les prix augmentent beaucoup. Puis la fluctuation de prix fait encore plus mal que l'inflation elle-même parce que quand un brocoli monte à 8 $, 9 $ la tête, ben les gens retiennent le 8-9 $ puis ils reviennent plus au brocoli pendant un certain temps parce qu'ils pensent que le brocoli est trop cher. Bon, sachant tout ça, est-ce qu'il reste des bonnes nouvelles pour 2026? Oui. C'est pas tout qui devrait augmenter au même rythme. Par exemple, le rapport prévoit une faible augmentation pour les fruits de mer et les fruits. Ah, et dernière chose, si vous êtes un grand consommateur d'huile d'olive, vous avez probablement remarqué qu'elle coûte beaucoup moins cher que l'an dernier, 37 % moins cher pour être exact. C'est parce que les récoltes ont été bonnes.